Bonsoir à tous, chères coprasiennes, chers coprasiens, chers adhérents, sympathisants et amis du Copra, mesdames et messieurs les élus. Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale ordinaire peut donc valablement délibérer. Je vous remercie infiniment de votre présence à tous. La salle est pleine. Et vous venez pratiquement de toutes les villes du tracé A104, donc c'est bien. En tant que présidente du collectif Copra, j'ai l'honneur et le très grand plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue à notre Assemblée générale ordinaire, que je déclare donc ouverte et qui se tient pour la première fois dans la ville de Morcourt. Mais nous connaissons cependant Morcourt depuis très longtemps, car, souvenez-vous, il y a eu des réunions publiques organisées lors du débat public de 2006. Et on s'en souvient tous. À présent, laissez-moi vous présenter les personnes siégeant à la tribune. Je commence par votre gauche. Alors, vous avez... Marc Noël. Marc Noël est au fond. Tu veux? Oh bah comme tu veux, hein. Comme tu veux, il y a ton chevalet. Si tu montes à la tribune, tu as 150 €. Arrête, il y a en courant. Voilà, donc Marc Noël Vandamme, qui est le secrétaire du collectif et qui est d'Andrézy. Victor Blot, fondateur du Copra et porte-parole honoraire, qui est de Conflans-Sainte-Honorine. Ensuite, nous passons à Thierry Boucheron, président du comité de Morcourt. C'est le régional de l'étape, dirons-nous. Ensuite, Laurent Lantoine, porte-parole du Copra et qui habite Pierrelet. Je repars par la gauche, tout à fait à l'extrémité, Freddy B, notre trésorier, qui fait bien attention aux finances, et qui est d'Éragny. Ensuite, le trésorier adjoint Thierry Siffelet, qui est de Herblay. Dominique Roussel, président du comité d'Herblay et secrétaire adjoint. Et moi-même qui suis de Carrières-sous-Poissy. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond de la salle? C'est bon? J'ai entendu Daniel. Bien, alors quelques mots d'abord au niveau des remerciements. Donc je souhaite d'abord remercier très vivement le maire de Morcourt, Gérald Ruteau, qui est juste devant nous, qui a mis gracieusement cette salle à notre disposition. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous connaissons bien Gérald Ruteau, qui a combattu à nos côtés dès les années 90, avec à ses côtés son premier adjoint Joël Tissier, ici présent également, et toute son équipe municipale. Merci à Gérald Ruteau, à Joël Tissier pour leur constance sans faille dans ce long combat qu'ils mènent, comme nous, depuis plus de 27 ans. Merci à vous. Et j'aimerais préciser que Morcourt n'est plus sur le tracé du projet A104, et malgré tout, il reste très, très actif et très convaincu. Je souhaiterais remercier également, de manière vive, Monsieur et Madame Le Goff, Josette et Christian Le Goff, ici présents, avec lesquels nous sommes venus sur place 3 matinées pour préparer la salle. Nous y étions encore ce matin pour vérifier l'image, le son, etc.
et voir en détail toute la logistique de la salle. Donc merci beaucoup de votre aide vraiment intéressante. J'aimerais remercier également Monsieur Pierre Varin, qui était présent ce matin et les autres matinées, ainsi que tous les services techniques de la ville. La ville de Morcourt n'est pas une très grande salle, hein, comme vous le voyez, mais c'est une salle très agréable hein, sur le plan architectural. Et donc, merci à vous, merci à la ville de Morcourt. Je souhaiterais remercier la presse, toujours présente à nos réunions et manifestations et qui en assure le suivi depuis plus de 27 ans. Merci en particulier ce soir à Monsieur Maxime Lafiac, ici présent, qui représente la Gazette du Val d'Oise et qui nous suit depuis quelques années. Je vais citer maintenant les personnalités présentes. Donc je vais commencer par Morcourt. Alors bien sûr, je redis le maire, Monsieur Gérald de Ruteau, le premier adjoint, Monsieur Joël Tissier, Madame Michèle Baratella, adjointe au maire, Madame Manuela Vieira, adjointe également au maire, et Monsieur Christian Le Goff, adjoint au maire. Pour Conflans-Sainte-Honorine, alors je ne sais pas si Monsieur Jean-Jacques Husson est déjà arrivé, mais il va arriver un petit peu plus tardivement. Il va représenter le maire de Conflans, Monsieur Laurent Brosse, qui a en parallèle une autre réunion. Il reçoit tous les nouveaux conflanais ce soir. Donc c'est une réunion qui a une certaine importance pour lui. Il sera représenté donc par Monsieur Jean-Jacques Husson, adjoint à l'urbanisme. Pour Orgeval, je dois noter la présence ce soir de Madame Hélène Boisvert, conseillère municipale, Madame Eliane Marchal, également conseillère municipale, et Monsieur Daniel Louvet, conseiller municipal. Pour Herblay, nous attendons la venue du maire, Monsieur Philippe Rouleau. Pour Pierrelet, on doit saluer la présence ce soir de Madame Isabelle Chauchon-Lambert, qui représente le maire, Monsieur Michel Valade. Et d'autre part, Louis Vincent, conseiller municipal. Également, Monsieur Éric Bosque, qui est présent ce soir, conseiller municipal. Alors, j'espère ne pas avoir fait d'oubli. Tout le monde a été cité. Ah oui, pardon. J'ai laissé une ligne de côté. Donc, pour Andrézy, nous voyons ce soir ici présent, juste au premier rang, à ma droite, Monsieur Jean-Claude Hahn, maire adjoint, qui représente le maire d'Andrézy. Merci à vous. Voilà. Alors, certaines personnes... Ah, je vois arriver Monsieur Pascal Périllot, conseiller municipal de Morcourt. Alors, certaines personnes, par contre, ne peuvent pas être présentes ce soir et nous prient de bien vouloir les en excuser. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Laurent Brosse, maire de Conflans, qui sera représenté par Monsieur Jean-Jacques Husson, adjoint à l'urbanisme. Monsieur Thibault Humbert ne pourra pas être présent non plus, maire d'Éragny-sur-Oise. Monsieur Eddy Haït, conseiller régional et conseiller municipal de Carrières-sous-Poissy. Madame Florence Grandjus, députée de la 12e circonscription des Yvelines. Monsieur Guillaume Vuilletet, député de la 2e circonscription du Val d'Oise. Monsieur Alexandre Pueyo, conseiller départemental du Val d'Oise. Et Madame Hélène Brioix-Feuché, conseillère départementale des Yvelines. Toutes ces personnes m'avaient envoyé des mails pour qu'on veuille bien les excuser de leur absence.
Voilà, alors je vais passer maintenant la parole au président du comité de Morcourt, Thierry Boucheron. Merci Christiane. Je voudrais tout d'abord remercier le bureau du COPRA 184 d'avoir choisi Morcourt pour cette assemblée 2018, puisque, comme l'a dit Christiane, c'est la première qui a lieu à Morcourt. Et c'est donc avec un grand plaisir que je salue et que j'accueille mes collègues des autres comités de ville. Je vais donc commencer par Pierrelet, avec Bernard Leblanc, Éragny Daniel Geoffroy, Herblay Dominique Roussel, Conflans Henri Tambuté, Achères Thierry Robin, Neuville Pascal Chivet, Morcourt, vous m'avez repéré déjà, Andrézy Marc-Noël Vandamme, Chanteloup Claude Loiseau, Carrière-sous-Poissy Yannick Pichot, Poissy et Vilaine Luc Levasseur, Orgeval Claude Boiteau. Je dois dire que certains d'entre eux sont comme moi des vieux de la vieille du COPRA 184. Donc pour les réjouissances de cette Assemblée générale, nous vous proposons l'ordre du jour suivant. Tout d'abord, le rapport moral et le rapport d'activité. Ensuite, Freddy vous présentera le rapport financier. Ensuite, le rapport des contrôleurs aux comptes. La résolution concernant le montant des cotisations, ça c'est un point important. Résolution permettant d'ester en justice. Élection des administrateurs. Élection des contrôleurs aux comptes. Motion d'action 2018, donc qu'on va prendre à l'occasion de cette Assemblée générale. Puis il y aura une projection d'un film qui s'intitule « Pollution atmosphérique et santé ». C'est toujours d'actualité ce sujet-là. Questions-réponses avec la salle. Aussi bien le public que les élus. Les élus, s'ils veulent prendre la parole, il n'y a pas d'objection pour qu'ils puissent prendre la parole, bien au contraire. Discours de clôture de cet AGO par le porte-parole Laurent Antoine. Et puis, on finira avec la convocation du futur conseil d'administration. Christiane, je vais te repasser la parole. Madame la Présidente, si vous m'autorisez en ma qualité de fondateur du COPRA, d'avoir le privilège de dire quelques mots. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour le COPRA de tenir sa 27e Assemblée Générale à Morcourt. Depuis sa création, le COPRA lutte pour empêcher le passage de la A104 dans nos villes avec 3 objectifs qui n'ont jamais changé. Informer et mobiliser les populations concernées par ce projet démentiel. Pour peser sur les élus locaux, départementaux et nationaux pour empêcher le carnage annoncé. Et en désespoir de cause, mener les actions juridiques avec nos avocats pour faire annuler ce projet. À Morcourt, la compréhension des enjeux pour la région en général et pour la commune en particulier a été spontanée. Il n'a pas été difficile de convaincre. 2 échangeurs programmés sur son territoire. C'était le désastre annoncé. Comment une commune avec une voirie rurale, ancienne et étroite, pouvait supporter un tel trafic supplémentaire qui n'a rien à faire chez nous. Mais le maire de Morcourt, Gérald de Ruteau, et son adjoint Joël Tissier ne se sont pas contentés de protester. Appuyés par toute l'équipe municipale, ils ont mouillé la chemise, comme on dit, produisant au moment du débat public, et ils étaient rarement et pratiquement les seuls, études, analyses, comparaisons, statistiques, rapports médicaux, conduisant par leur détermination à faire sauter le verrou de Morcourt, entraînant icto facto l'annulation du tracé rouge, sauvant en outre la colline de l'Autil à Andrézy et son panorama extraordinaire sur la vallée de la Seine. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Pour votre action déterminante, notre gratitude est immense. Et pour terminer, je voudrais ajouter la solidarité, la loyauté,
la reconnaissance n'ont jamais fait défaut au COPRA. Le maire nous suit en permanence. Il est présent à nos assemblées générales, présent aux fêtes du 25e anniversaire du combat du COPRA. Il est là, souvent avec Joël Tissier et des élus. Merci, monsieur le maire, encore. Merci mille fois. Cette solidarité existe au sein du COPRA, car Thierry Boucheron, président du comité du COPRA de Morcourt, fondateur à mes côtés du collectif avec Christiane Paravi, est toujours là. Philippe Poix de Morcourt, secrétaire remarquable du COPRA, nous a soutenus pendant de nombreuses années et il est toujours là si on a besoin. Merci à vous deux. Et cette solidarité est là aussi pour Neuville, Andrézy, Chanteloup, toujours à nos côtés, bien que plus concernés par le tracé, comme cela fait chaud au cœur. C'était important ce soir, ici, de le dire.